Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Et je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Si vous voyez que ça parle à quelqu'un de votre entourage, de votre famille, de vos amis, au niveau travail aussi, vous pouvez leur partager mes vidéos, ce qui peuvent grandement les aider. Alors, on commence avec deux petits messages qu'ils ont sautés de l'oracle des âmes amoureuses. Et on vous dit, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors, patiente encore un peu. Et là, vous dites, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. C'est très joli. D'accord? Donc, patiente encore un peu et je me libère. Alors, on va commencer par la première carte. On va voir de quoi ça nous parle. On nous parle de été. Alors là, au niveau sentimental, ça vous parle que les sentiments se renforcent et laissent présager un avenir équilibré. L'ardeur de la jeunesse et l'impatience peuvent amener aussi à des désordres et des déceptions. Ça peut être une période de 3 mois. Ça peut être courant cet été. Bon, c'est encore loin, hein, d'accord? Bon, voyez bien aussi. Et que ces changements se précisent et se profilent à l'horizon. D'accord? Alors, on va voir par la suite. Ouh. Oh, par rapport à des sentiments, les amis. D'accord? Donc, là, on vous dit avec la carte accident qu'il y a un désaccord sur les notions essentielles dans le couple. Alors, tout peut s'écrouler, il faut parler. La base est solide, les sentiments sont là, mais trop de non-dits, créant des zones d'ombre qui fragilisent, d'accord? Ne perdez pas espoir, parce que cette explosion peut permettre de tout reconstruire aussi, on vous dit, d'accord? Alors, je vais voir par la suite ce que ça vous dit. Isolement. Donc là, on peut vous dire qu'il serait peut-être bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation. Vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait et vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité. Bon, pour les célibataires, il faut réfléchir à votre comportement habituel aussi. Pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur. Là, les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isolent progressivement. Donc, faites attention les amis. Alors après, on vous parle fidélité. Alors là, on peut vous dire par rapport aussi à un ami, d'accord, qui a des sentiments de dévouement, des liens très forts entre vous deux. Bon, il y a le partage, la solidité et l'amour véritable, la compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité dans la relation. Donc, on peut vous parler avec votre 4 central. Oh, c'est l'union quand même. C'est très joli. Tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse, agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre. Le mariage. Elle apporte aussi la certitude du bon choix. Votre partenaire saura être le conjoint qui convient. Pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, on vous dit. Bon, avec la carte fidélité, ça peut vous dire qu'il y a un avenir solide, constructeur, où chacun collabore avec un seul but, le respect de l'autre, dans l'avancement, la pureté d'intention, sans jalousie, joie, sérénité, engagement et douceur règnent. On continue. Ah, on nous parle de maladie. Attention les amis, vous tracassez pas trop. D'accord? Parce que là, c'est aussi que vous avez fait peut-être, pour les célibataires, hein, une rencontre amoureuse
dans tout ce qui est cadre, hôpital ou lors d'une maladie aussi. Ça peut être qu'il y a d'importantes crises, une période aussi difficile à traverser qui peuvent s'avérer positives si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples. C'est pour ça que vous vous isolez. Là, il y a eu un accident dans votre couple. Il y a eu quelque chose, même pour les célibataires. Hein, et ça vous travaille. Donc, avec la carte isolement, c'est l'épreuve de la souffrance vous isole. Que cet état de fait ne soit pas stérile, mais au contraire, vous conduise à la méditation, source de progrès intérieur, afin de régler les difficultés physiques. Bon, avec l'union, ça peut être que la vie de couple semble mise à l'épreuve et traverse peut-être une crise qui peut être une source d'évolution si vous savez très vite adopter des attitudes compréhensives. Je rajouterai dessus. Oh, très joli. Eh bien, vous voilà. Vous allez vers une transformation. Alors là, c'est une étape de votre vie qui peut vous amener à prendre conscience de certaines choses. La maladie est une source de progrès et d'évolution et elle fait comprendre la relation avec la souffrance. On a besoin de ça pour grandir, hein, les amis. D'accord ? C'est comme ça qu'on franchit les étapes. Bon, il ne semble pas évident de construire aussi peut-être une relation de manière simple pour vous. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Alors, il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance, avant de s'engager sentimentalement. Parce qu'avec la carte union, c'est que cette expérience peut s'avérer compliquée, tortureuse. Les époux ont sans doute un long chemin à faire avant d'évoluer en présence l'un de l'autre. La séparation sera difficile, voire impossible, parce que vous avez un lien karmique très fort entre vous. D'accord ? C'est très joli. C'est pour ça que, patiente encore un peu, je me libère. Je pense que vous vous libérez de vos problèmes et qui peut vous rendre malade dans votre vie. D'accord ? Bon, là, on vous dit que vous aurez quand même la clé, les amis. Vous êtes à un tournant de votre vie, vous allez très certainement prendre un engagement, soit parce que la situation que vous vivez n'est plus en accord avec vos attentes, soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter de l'harmonie. D'accord ? Donc, faites attention. Et on va voir. Oh, il y a eu une trahison quand même. La méfiance est de mise en ce qui concerne votre partenaire. Il faudra être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre. La vie de couple peut être compromise, donc attention les amis. D'accord ? Allez, je vous en tire une. Alors, je voulais vous en tirer une déjà sur la carte de l'accident. D'accord ? Bon, qui vous dit quand même qu'il y a eu un désaccord. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, on vous parle de réussite par rapport à ce désaccord, parce que vous avez quand même toujours eu une base solide au niveau des sentiments. Mais trop de non-dits, créant des zones d'ombre qui fragilisent. Écoutez pas. S'il y a les amis pour les couples, attention. Ils peuvent faire en sorte de tout capoter dans votre relation. Vous êtes d'un naturel fonceur, on vous dit. Décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. Il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie. On vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers aussi, si vous savez maîtriser votre énergie. Allez, sur l'isolement, je vous en mets une. Pour en savoir un petit peu mieux. Oh, on vous parle de cadeaux. On peut vous dire aussi, avec la carte isolement et union, que ça n'amène pas à la réflexion intérieure. Elle va s'avérer assez stérile. Vous êtes en train de vous isoler. Votre couple vit une période difficile. Une grande confiance doit vous habiter. L'espoir et votre force intérieure va vous rendre magnétique. Les aides invisibles vous conduiront vers l'aide qui partagera votre existence. Alors faites bien attention. Ça peut vous parler que votre relation affective est équilibrée et qu'elle est sans doute une gratitude, d'accord, du ciel, que vous êtes récompensé par votre générosité naturelle aussi. Les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester et vous aspirez de l'amour. Ça se peut que votre proche vienne vous aider là. Allez, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Je voulais tirer sur la maladie. J'en mets que
Ah ben vous allez retrouver un équilibre. Que au niveau des cartes un peu négatives, hein, les amis. Là, avec la carte de la maladie, on vous dit qu'il y a des périodes de crise difficiles à traverser, d'accord, qui peuvent s'avérer positives si on les affronte en essayant d'emporter très vite des remèdes de simples. Eh bien, on vous demande de retrouver un équilibre, les amis. Donc, si vous vivez des querelles conjugales, l'intervention d'un homme de loi semble s'imposer pour vous amener à la raison ou vous aider à trouver l'équilibre, le juste partage avec votre conjoint. On vous demande d'être honnête aussi avec lui, d'accord? Attention parce qu'avec la carte union, ça peut dire un divorce, une séparation peut être en train de se régler. Soyez le plus confiant possible, ne cherchez surtout pas à obtenir quoi que ce soit de plus que ce que vous méritez. Vous auriez à le rendre un jour aussi. Donc, à faire attention. Hein, je vais en mettre une autre dessus. Mais vous avez la carte de la transformation quand même. Hein. Ah, on vous parle qu'il y a une perte quand même. Hein. Que vous êtes victime aussi de jalousie dans votre entourage qui essaie de déstabiliser votre relation. Et oui, on a les amis là. Attention, je vous l'avais dit. Sans dramatiser, considérez votre situation avec lucidité et parlez-en. Protégez votre vie privée. Les moindres détails en concernant intéressent certaines personnes qu'elles l'utiliseront à vos dépens, on vous dit. Et ça se peut qu'avec la carte isolement, hein, qui est en haut avec la carte des cadeaux, que vous êtes dans une situation où vous semblez gêné, on vous met peut-être à l'écart, on vous vole, hein, et qu'il est temps de faire une pause et de réfléchir pour comprendre la cause de ces événements. Là, votre situation va s'améliorer. Comprenez qu'il est temps aussi de changer de cap. Ces gens sont peut-être les instruments qui vous poussent dans une autre direction. Attention. Allez, je voulais... Bon, là, vous allez vers la transformation. Vous aurez la clé. Je vais vous en mettre une dessus. D'accord? Et donc là, on vous demande tout de même hein, de faire ça avec amitié. D'accord? Bon, y a des gens qui se séparent très bien et qu'après ils deviennent amis, hein, je vous le dis. Vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels et vous ressentez maintenant un apaisement de ces élans passionnés. Ça peut être l'expression de grands sentiments. Ça peut être les intentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces d'un amour appelé à durer. Ça peut être une relation amicale qui prendra de l'importance dans votre vie. Avec la carte union, c'est vous avez su développer votre relation amoureuse. C'est des liens solides vont... Suite aux élans fusionnels, cette aptitude crée une qualité de vie incomparable. Ça peut être la mutation était nécessaire aussi, d'accord? Cependant, l'amitié n'est qu'une partie du couple, d'accord? C'est pas que ça. Alors, on va continuer. On va voir au niveau de cette trahison, les amis, ce que ça vous parle. Allez, je vous en tire une autre. Prudence, prudence, prudence. Importé par un très grand enthousiasme, vous n'avez pas mesuré les risques, la route n'a pas été facile, on vous dit. Alors avant de vous engager à nouveau, évaluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux. Restez mutuel, capacité de dialogue et adaptation, attendez d'avoir réussi ces éléments pour vous sentir plus fort. Allez, je vous en mets une dernière. Eh oui. Prudence par rapport à une rencontre. Hein? Donc là, si vous avez tendance à passer votre chemin sans regarder, ouvrez bien vos yeux, ralentissez, observez, soyez à l'écoute des autres et de leurs besoins. Des rencontres intéressantes sont à prévoir. Elles risquent de changer votre vie, mais il ne faut pas se précipiter. Allez-y doucement, les amis, on vous dit. Là, il y aura une liaison durable pour naître d'une rencontre. 3 points essentiels. Physique, sentimental et le spirituel. Ne soyez pas exclusifs dans vos amitiés ou vos amours, parce que la jalousie n'a pas de place dans cette expérience. Peut-être vous êtes trop jaloux. Donc, je vais conclure là avec les anges de l'amour pour vous. Et on va voir ce que ça vous dit. Première carte, chimie. Vous ressentez une sorte d'attraction magnétique. C'est très beau. Vous ressentez une attraction irrésistible pour une autre personne. Hein. Vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il vous faut
évaluez soigneusement vos choix et leurs conséquences avant ou au lieu de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet abstrait pour une autre personne, libre de son côté, votre carte-là vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Ça peut représenter un manque d'abstrait chimique aussi qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun aussi. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie, la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé, les amis. Donc, je vous en tire une autre. On vous dit relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Et en plus, sur la carte d'union. C'est pas joli sous cela. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer, comme la patience. Les âmes sœurs se rencontrent et se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un abstrait chimique sexuel ou romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. L'avant-dernière, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Alors, si vous avez une armure autour du cœur, comment la laisserez-vous entrer? Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Confiance à votre intuition, au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Et la dernière, c'est certainement lui. C'est des jolies cartes, hein. Alors, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Vous avez déjà rencontré la personne que votre cœur recherche. Peut-être même êtes-vous déjà ensemble. Alors, il semblerait que vous ne l'avez pas reconnu ou que vous ne jouissez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure et des actes de celui que l'on attend. Prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être. La première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, même si elle semble très éloignée de votre vie amoureuse, les amis. Une très jolie guidance, hein, d'accord? Alors là, vous faites un travail sur vous parce que vous allez patienter, d'accord? Moi, je pense que c'est pour guérir peut-être des blessures du passé. Ou alors, on vous met des bâtons dans les roues, mais c'est plus, ça peut être les amis, la famille, bon, voyez bien, d'accord, qui ne désire pas que vous fréquentez une telle personne et ils essayent de faire capoter votre couple, hein. Ça arrive le plus souvent. Mais là, vous allez vous libérer. À vous de faire votre choix. Et bien, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.